L'aube se fraye un chemin à travers l'obscurité, annonçant la naissance d'un nouveau jour, et les takbirs se lèvent. Takbir que l'on entend d'est en ouest. Dans les maisons que Dieu a permis d'élever, proclamer l'union de la terre avec le ciel. Il exprime la civilisation de la nation et les traditions architecturales se mêlent au développement civilisé, dessinant une peinture merveilleuse qui vous emmène dans un monde de beauté et de foi. L'architecture des mosquées était une tentative de redonner aux mosquées leurs multiples rôles majeurs, avec lesquels elles ont commencé, en plus du culte et de la salate. Dans son 4e tour, le prix Al-Fawzan a développé de nouvelles stratégies de travail basées sur 3 axes. Devenir mondial, renforcer les partenariats communautaires au niveau local, régional et international, mettre l'accent sur le travail numérique à travers le portail électronique et les encyclopédies scientifiques électroniques. Il a sélectionné un comité d'arbitrage composé d'experts sélectionnés dans les domaines de l'architecture, des arts et de la sociologie, à savoir. Il a obtenu un doctorat en architecture de l'Université de technologie de Darmstadt en Allemagne, qui considère l'architecture comme un dialogue permanent entre les besoins contemporains et les valeurs culturelles historiques héritées. Il est un architecte créatif et a reçu de nombreux prix internationaux, dont le prix Abdul Latif Al-Fawzan pour l'architecture de la mosquée, le prix Aga Khan et le Riba. Il a reçu un poste de professeur à l'Académie internationale d'architecture. Il a été impliqué dans de nombreux projets architecturaux et urbanistiques internationaux, ayant son travail exposé dans un certain nombre de grandes expositions internationales. Ahmad Mustafa est un artiste et chercheur dans le domaine de l'art et du design arabe, et un expert de la tradition néoclassique européenne de l'art plastique. Il consacre son travail à des installations abstraites inspirées des textes du Saint-Coran. Il est professeur de sociologie à l'Université américaine de Beyrouth et responsable du programme d'études islamiques à l'Université américaine. Occupe de nombreux postes importants dans le domaine. Le comité préparatoire a fixé 3 conditions de participation à la 4e session. Qui sont ? La mosquée doit avoir été construite après l'an 2000. La mosquée est utilisée et n'ont pas encore remporté de prix. En conséquence, le comité d'arbitrage a sélectionné les mosquées sur la liste restreinte comme suit. Mosquée du maire Mohammad Hanif Jam, à Dhaka, Bangladesh. Design unique qui ne diffère pas de l'esprit architectural du pays. Elle est située au cœur de la capitale densément peuplée. Ses murs sont construits en briques rouges locales. Elle a été influencée par un fort moghol construit en 1678 appelé l'Al-Baq Fort. La mosquée se compose de plusieurs bâtiments. La salle de prière, la salle de prière des femmes et la résidence des ouvriers. L'idée du pont reliant les 2 bâtiments s'y distingue, avec des fentes dans les murs et le plafond qui permettent la ventilation et la lumière naturelle. Centre islamique australien. Au loin, au sud du globe, se trouve la mosquée du Centre islamique australien. Elle se compose d'un premier étage multifonctionnel qui comprend un café, un restaurant, un musalla et une salle de réunion qui se connectent avec la communauté locale. Une mezzanine utilisée comme musalla pour les femmes. Le plafond se compose d'un groupe de triangles qui servent de capteurs de lumière, reflétés dans des couleurs distinctives qui rappellent le style ancien de la décoration islamique. Mosquée d'Ogramasizadeh, à Lipaza. La mosquée est située sur une superficie de 5100 m². À première vue, les caractéristiques de conception traditionnelle de la mosquée ottomane, telles que le dôme et le minaret, peuvent être vues. Mais il y a une sensation moderne unique, sous la forme d'une structure en acier revêtue de verre, qui permet à la lumière du soleil d'éclairer la salle de prière principale. Mosquée Isra et Miraj, Al-Khobar, Arabie Saoudite. Inspirée de la Kaaba en forme de cube, la mosquée Isra et Miraj apparaît dans un style unique,
car sa façade en verre est inscrite avec le hadith de l'Isra et Miraj et son haut minaret rectangulaire. La mosquée repose sur des murs de verre qui relient la salle de prière à son bord extérieur. Mosquée de Penzberg, à Munich, Allemagne. Une mosquée qui allie modernité et originalité. Parmi ses 4 façades de verre se distingue le minaret de fer, avec des inscriptions arabes qui reprennent l'art de la calligraphie arabe. Quant à l'intérieur, le verre laisse pénétrer la lumière tout en occultant la vue, permettant aux fidèles de se concentrer sur la prière. La composition du mihrab, qui, comme le minaret, reprend l'art de la calligraphie arabe, frappe par sa simplicité. Mosquée Abou Bakr, à Lichinga, Mozambique. De l'extérieur, la mosquée n'a pas l'air moderne, même si vous la regardez de l'intérieur. Le style ancien dans lequel elle a été construite, basé sur la technique de l'empilement des briques, des arcs et des plafonds en bois, ainsi que le minaret traditionnel, vous plonge dans un monde de simplicité, de pureté et de révérence. Cependant, ils se font parfaitement dans son environnement. Mosquée communautaire bioclimatique, Indonésie. Une expérience unique. La mosquée bioclimatique en Indonésie est un modèle de solution énergétique. Et c'est une masse fragmentée qui comprend plusieurs installations. Ces murs sont construits de 30 000 briques creuses, faites à la main. Elles permettent une certaine vitesse du vent qui refroidit l'atmosphère au-delà de la chaleur et de l'humidité du climat. Mosquée Al-Ghara, Médine, Arabie Saoudite. La mosquée a l'air très simple de l'extérieur et de l'intérieur. Mais sa conception est également révolutionnaire. Le mur du mihrab est fait de pierres volcaniques disposées de façon légèrement irrégulière pour s'inspirer du concepteur de la mosquée du prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. La mosquée est éclairée depuis le centre et le mur de la Qibla, qui a été déplacé d'1 mètre pour permettre à la lumière d'entrer. Grande mosquée d'Alger. La 3e plus grande mosquée du monde a été construite à Muhammadiyah pour un coût de $1 milliard et 32 millions de dollars et peut accueillir 120 000 fidèles. La mosquée est plus qu'un simple lieu de culte car elle possède une bibliothèque pouvant accueillir 2000 visiteurs et une façade saisissante avec un minaret de 264 mètres de conception moderne qui se termine par un cube de verre. Mosquée Haji Abdur Rauf, Malégaon, Inde. La mosquée de style ancien semble incorporer des éléments de base de la mosquée, tels que le minaret et le dôme, dans sa conception. La structure simple en briques apparentes lui confère une spiritualité renforcée par les reflets de la lumière indirecte qui pénètrent à travers le dôme et les murs. Salle de prière Banyuwangi, Indonésie. Cet endroit peut ne pas vous sembler être une mosquée, et c'est l'élément attrayant de l'idée de conception qui est venue comme une forme décousue de la Sainte Kaaba. Cependant, le concepteur a voulu que le toit carré du bâtiment soit plus proche d'un cône pour élever le niveau de la connexion spirituelle entre la terre et le ciel. Puis, le bâtiment s'incline vers la Qibla, permettant à la lumière et à l'air de pénétrer entre les couches de bois et de fer. Mosquée de Ljubljana, Slovénie. La première mosquée de Slovénie a été construite il y a 50 ans. Sa forme semi-cubique et le filtrage de la lumière dans le dôme en tissu à l'intérieur lui confèrent une scène très spéciale et éblouissante. Ce n'est pas seulement une salle de prière, mais un complexe intégré avec plusieurs bâtiments, caractérisé par l'idée d'un mur mobile qui ouvre la salle de prière sur la cour extérieure. Mosquée Abijo, Lagos, Nigeria. Cette mosquée est très ancrée dans son environnement. Le matériau utilisé pour sa construction est la latérite, une roche sédimentaire régulièrement taillée, peu coûteuse et disponible dans la ville. Sa simplicité est fascinante, car c'est un exemple frappant de l'architecture futuriste des mosquées en Afrique, alliant antiquité et modernité.
Mosquée Gargas, Dubaï, Émirats Arabes Unis. Sa conception est exigeante car elle doit réussir à combiner les dimensions spirituelles du lieu avec l'agitation de l'industrie. Par conséquent, le concepteur a estimé que les versets coraniques devaient être gravés sur les murs extérieurs, en suivant la forme traditionnelle des bâtiments émiratis, et que la lumière naturelle devait pénétrer à travers le dôme et les murs. Mosquée Cyberjaya 10. Cyberjaya, Malaisie. L'idée principale de la cybermosquée malaisienne est de ramener le style de la mosquée à ses racines en tant que centre communautaire, d'apparence modeste et riche en contenu. Ces installations comprennent un complexe spacieux qui sert de zone tampon verte, un jardin, un centre de dialyse, une salle polyvalente pour les cours et les événements et une cour ouverte pour les rassemblements informels. Mosquée Tupala, Serbie. À première vue, la mosquée de Tupala semble avoir la forme d'un simple cube, loin de la vie civile et des immeubles résidentiels. De l'intérieur, la musalla laisse entrer la lumière des deux côtés au-dessus, ce qui donne une dimension spirituelle particulière. Mosquée Qasr al-Hosn, Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis. La conception de la mosquée est liée à l'identité de la zone désertique, car elle est divisée en blocs séparés dérivés de la forme du sable, avec une partie verticale qui donne l'impression d'un minaret et une salle de prière qui dérive de l'extérieur son design intérieur pour ressembler à une peinture d'art cohérente. Mosquée de la marine pakistanaise, Karachi, au Pakistan. La conception vise à empêcher la lumière directe du soleil d'atteindre directement la salle de prière, en plus d'échapper à l'humidité grâce à la ventilation naturelle. Mosquée Al-Tazamo. La mosquée est considérée comme une rupture avec la norme en Tunisie, contournant les formes extérieures traditionnelles et les espaces richement décorés. Les salles et les éléments à haute valeur symbolique, tels que le minbar, le mihrab, le minaret et la salle de prière, étaient sobres et calmes. Mosquée de la zone économique d'Amman. Le bruit généré par les industries environnantes était un défi majeur pour les industries environnantes, car Salah a besoin d'un environnement calme. La conception était donc solide et concrète. Malgré sa simplicité, il donne l'impression d'un dôme invisible, symbolisant l'architecture de la mosquée avec sa forme en croix au-dessus de la salle de prière. Il est complètement fermé, à l'exception de l'ouverture en forme de fenêtre unique au centre du toit par lequel le soleil entre. Le bruit généré par les industries environnantes était un défi majeur pour les industries environnantes, car Salah a besoin d'un environnement calme. Grande mosquée DIFC. Un cube dans un cube est l'idée sur laquelle la grande mosquée DIFC est basée. La forme extérieure du cube consiste en un écran suspendu qui agit comme un voile pour fournir de l'ombre et de l'intimité à certaines zones, s'ouvrant au public dans sa forme originale. Autour de la mosquée, un bassin réfléchissant le long de la façade forme un parc pour les visiteurs. Mosquée Al-Salihen, Brunei. C'est un bâtiment historique moderne où vous vivrez des moments spirituels qui vous feront remonter des siècles en arrière. Dans un esprit moderne et créatif dans sa mise en œuvre, il combine la construction spirituelle et la beauté urbaine qui n'est pas surpeuplée de détails et de décorations. Les zones vont des colonnes aux trois voûtes, de haut en bas, pour atteindre l'axe principal où le mihrab et le dôme central